Rebonjour, rebonsoir avec moi, le gars des plantes. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va faire une vidéo ayant pour sujet aujourd'hui, une vidéo qui m'a été suggérée par une de nos abonnés, qui est un sujet que j'avais pas vraiment pensé, mais que je trouve qu'il était très intéressant à faire, puis qui pourrait peut-être aider plusieurs gens là, à se défaire en fait, c'est-à-dire d'une crainte qu'ils ont par rapport aux fruits, au sucre des fruits. Donc est-ce que tous les sucres sont pareils? Puis est-ce qu'on devrait vraiment avoir peur de ça pour notre santé? En fait, le sucre, la quantité de sucre qui sont dans les fruits. Puis on va regarder ça en détail, on va analyser la situation. Puis on va pouvoir se faire en fait une idée par rapport à ça. Donc sans plus tarder, on commence. Restez à l'écoute, ça va être hyper intéressant. Alors, est-ce que tous les sucres sont pareils? Est-ce que les dates ici, là, pour une demi-tasse qui contient 29 grammes de sucre, ou encore des abricots ici pour seulement 5 abricots, on a 15 grammes de sucre, ou un autre exemple ici, là, des figues séchées, 20 grammes de sucre pour seulement un tiers de tasse. Est-ce que ça équivaut, exemple, à du sirop d'érable ici, ou encore ici, comparativement à de la mélasse ici qui contient, pour seulement une cuillerée à soupe, on a 13 grammes de sucre. Ou un autre exemple, ben, vous connaissez sûrement ça, des fruits bien classiques, là, donc une poire, un kiwi ou encore des bananes ici. Est-ce qu'on pourrait comparer ça à du sucre blanc? Est-ce que le sucre des fruits, c'est pareil comme du sucre de la tire d'érable ici pour seulement 2 cuillères à soupe, on a 29 grammes de sucre. Est-ce que c'est la même chose? Bonne question. Un exemple ici, une noix de coco. Donc le jus de la noix de coco peut être assez sucré, qui fait de l'eau de coco, comme que vous connaissez sûrement peut-être ici. Donc ça, bien évidemment, là, quand on la jette, déjà tout préparé, souvent il y a du sucre, puis c'est très très différent de ça ici. Donc ça contient seulement le sucre naturel de la noix de coco ici en tant que tel. Puis c'est sûr que le corps réagit différemment que ceux déjà préparés avec du sucre blanc par exemple ou du sucre de canne. Ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y en a d'autres, je pourrais vous en nommer beaucoup d'autres. C'est très très différent. Puis ça fait du sens là, quand on y pense deux fois. Bien évidemment, les fruits et certaines choses qui proviennent de la terre qui contient du sucre non transformé, ça n'a pas les mêmes valeurs nutritives, les mêmes désavantages, les mêmes avantages que en fait les produits sucrés qui sont transformés. Donc c'est sûr que en ayant par exemple des fruits là, qui contiennent des antioxydants, des anti-inflammatoires, des cancérigènes. Il y a aussi, ça réduit le risque là, ici j'ai marqué des artery function, c'est-à-dire des fonctions artérielles. Donc la circulation sanguine, ça réduit aussi le risque de maladies cardiovasculaires. Plein de choses comme ça qu'on n'a pas au contraire dans les produits transformés sucrés. Donc par exemple le sucre blanc, le sirop d'érable, le miel, la mélasse, ou encore, je sais pas, du sirop de maïs, des choses comme ça. C'est sûr qu'il y en a des pires et des moins pires. C'est ce qu'on va regarder dans la vidéo. On va clarifier tout de suite la fameuse philosophie, la façon de penser que les gens ont que les fruits font engraisser à cause du sucre. Donc, il y a une étude qui a été faite là-dessus. Ils ont pris 2 groupes de diabétiques. Le premier groupe a été en fait suggéré qu'il fallait manger au minimum 2 fruits et plus par jour. Et le deuxième groupe, c'était 2 fruits maximum. Qu'est-ce qu'ils ont vu dans cette étude-là comme conclusion? Le deuxième groupe, en fait un des 2 groupes qui avait le moins de fruits dans son alimentation, si on veut, n'avait aucune perte de poids et le tour de taille n'avait pas diminué. Donc la conclusion est que ce n'est pas en restrictant, en ayant en fait une restriction par rapport à nos fruits qu'on maigrit. Donc en fait le fait de dire que les fruits augmentent la masse corporelle ou des choses comme ça n'est pas vrai, puisque
On l'a vu ici dans l'étude, je vais vous la mettre aussi dans la description, comme ça vous pourriez aller voir par vous-même que ce n'était aucunement véridique et juste en fait une façon de penser qui était un mythe, si on veut. En 2012, le journal britannique de la nutrition a d'ailleurs mis dans une de ses revues, c'est-à-dire sur son site internet, on peut lire qu'un fruit à chaque repas diminue et n'augmente pas la réponse glycémique, contrairement à ce que l'on peut penser. Donc c'est en fait bénéfique d'avoir un fruit dans ses repas, à chaque repas. Puis on peut voir en fait beaucoup d'effets positifs par rapport à ça. Au contraire que l'on pourrait penser que ça a plus d'effets négatifs à cause du taux de sucre élevé. Dans une autre lettre de l'université de Harvard qui ont publié, donc on pouvait lire ici que le fructose qui est ajouté et transformé, c'est celui-là qui est problématique et non les fruits. Donc on parle de quoi dans ça? On parle du sucre de table, excusez-moi, du sucralose, du sirop de maïs, de la mélasse, du sirop de canne, du sirop d'érable bien classique, du miel et même aussi du concentré de jus de fruits. Donc ça, c'est de porter une attention particulière lorsqu'on achète des jus de fruits. Il ne faut pas que ça soit fait de concentré comme la majorité des jus qui sont sur le marché, mais bien du jus en tant que tel, du fruit à 100%. C'est lui qui est le moins dangereux si on regarde ça, là, mais bref, ça reste quand même du jus de fruits, même s'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Il disait que les fruits étaient bénéfiques dans la majorité des cas. Qu'est-ce que ça veut dire, la majorité des cas? Bien évidemment, il y a une étude qui soutient ça. Donc ici, on pouvait lire qu'on donnait pendant 12 à 24 semaines, c'est-à-dire de 3 à 6 mois, une quantité de fruits astronomique à des gens. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça exactement? On parle de 20 portions de fruits quotidiennement. Je répète, 20 portions qui équivaut environ à 200 grammes de fructose, qui équivaut environ à 8 canettes de liqueur, autrement dit, 2 litres de Pepsi. Puis, qu'est-ce que ça fait en fait? Qu'est-ce que ça pourrait faire à notre corps d'avoir une dose autant élevée de fructose, de sucre dans notre corps? En fait, ils ont juste vu des effets bénéfiques. C'est-tu assez incroyable, ça? Imaginez prendre 2 litres de Coke, qui n'est pas tout à fait ce que notre corps veut avoir, puisque c'est du sucre transformé, bien évidemment, puis c'est de la merde comme produit, on se le cachera pas. Ils ont vu beaucoup d'effets positifs, des bénéfices, donc sur le poids, sur la pression artérielle, le niveau d'insuline, etc. Donc il y a vu vraiment une amélioration sur tous ces points-là et aucun effet secondaire, mis à part peut-être une plus grosse facilité d'aller aux toilettes, à l'eau les fibres, puis c'est sûr que la quantité d'évacuation, si on veut, était augmentée. Dans une autre étude qui était très similaire, là, qui a été faite avec une autre organisation, si on veut, eux qui mettaient aussi de l'avant les fruits, les légumes, c'est-à-dire une grosse quantité de légumes et une grosse quantité de fruits, ils ont vu comme conclusion aussi que ça diminuait le cholestérol sur le long terme. Encore là, c'est des longues études, donc c'est pas quelque chose de, exemple, une semaine, puis on regarde nos résultats. Non, on parle ici de beaucoup de semaines, de beaucoup de mois, pour avoir un résultat, une conclusion qui est valable. Puis, ça, c'est une étude qui a été faite à Toronto, à l'université, qui est près de chez nous, donc ça c'est pas fait par des pays bizarres qu'on connaît pas, c'est fait au Canada. Et pour finir ici, une petite conclusion, donc on va parler des sucres transformés en termes d'antioxydants, donc les pires au moins pires. Donc on a ici une vidéo que j'ai regardée d'un en fait docteur qui a mis les études une à une à côté de l'autre, puis qui a pu voir une conclusion qui était en fait valable si on veut. Je vais vous la mettre dans la description, ces études-là, cette vidéo-là. Puis je vais vous dire la conclusion pour ceux qui ne veulent pas aller voir directement. Donc on pouvait voir ici que il était en fait sur un graphique, donc les sucres transformés
du plus, en fait, de celui qui contenait le plus d'antioxydants à celui qui en contenait le moins. Donc, en bas de l'échelle, on avait ici le sirop d'agave, le sirop de maïs, le sirop de riz, qui est un gros 0. Le sucre blanc, bien évidemment, un gros 0 en termes d'antioxydants. Le sucre brun, c'est la même chose, là, les deux, c'est du sucre. Sirop d'érable, un petit peu mieux que tout le reste que je vous ai dit, mais pas beaucoup, là. Le miel, à peine plus que le sirop d'érable, c'est juste une petite bête juste pour dire. Et les grands gagnants qui étaient de façon significative, là. Donc juste pour vous donner une idée, là, on avait des données, exemple de 1 à 9 par exemple, pour exemple tous ceux que je viens de nommer. Et les deux gros gagnants étaient environ 1100, 1300 si on veut. Donc c'est vraiment beaucoup, là, on parle de 1000 fois plus si on veut d'antioxydants. Là, on avait la mélasse en deuxième position et la première position, roulement de tambour, le sucre de date. C'est pas une chose qu'on voit très couramment là, dans les épiceries. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est seulement des dattes qui sont broyées en petits morceaux, puis on fait du sucre là, avec ça. Bien évidemment, ils ont des fibres, donc ça c'est excellent pour ça. Qui est le sucre transformé, si on veut, le plus naturel, le plus sain pour nous, qui contient le plus d'antioxydants. C'est logique en tant que tel, puisque c'est pas vraiment transformé, c'est juste broyé. Ils ont fait des petits cubes, si on veut, des petites granules. Puis c'est le meilleur, mais bon. C'est pas ça qu'on met dans notre café, mettons, parce que ça va le rendre peut-être épais avec des granules, mais on peut mettre ça dans nos recettes, là, c'est très bon. Ou pourquoi pas le faire soi-même, une purée de dattes par exemple, ou tout simplement là, broyer des dattes carrément, là, sécher, hein, puis ça sucre nos choses, c'est le meilleur pour votre santé. Puis c'est pas mal sucré, je peux vous le garantir. Et il faut pas oublier que ceux qui étaient en bas de l'échelle, donc les sucres transformés, n'avaient aucune valeur nutritive qui était significative, là. Donc c'est certain que c'est différent des fruits bien classiques, des fruits séchés aussi, des fruits congelés. Parce que, évidemment, il n'y a aucune vitamine, il n'y a aucune minéraux, aucune fibre. Il y a des index glycémiques qui est différent. Bref, c'est très très différent des sucres de fruits. Là, on peut vraiment pas comparer ça à ça, là, les deux ensemble en fait, c'est-à-dire, même si je le fais en ce moment, juste pour vous, en fait, voir les deux côtés de la médaille, pour voir comment c'est absurde, là, quelqu'un qui a peur, exemple, de manger une banane ou une poire parce que, oh my god, c'est sucré. C'est des fruits, mon vieux, ma vieille. C'est pas comme si tu mangerais un donut rempli de sucre brun ou encore une canette de Red Bull ou une canette de fruits. Je sais même pas s'il y a du sucre dans un Red Bull, sûrement, parce que c'est tellement pas bon. Bref, c'est certain que ça va être différent, là, puis je serais pas curieux aussi que ça ait des choses, en fait, des répercussions différentes aussi au niveau dentaire, là, si on veut, là, puisque c'est certain que c'est très différent dans notre organisme, mais au niveau, exemple, de nos dents, est-ce que ça a les mêmes répercussions? Peut-être. Je pourrais pas vous le dire, ce serait un point qui serait intéressant à aller regarder, mais bref, faut pas en fait se limiter aux fruits quand on a juste des fruits et pas de légumes. Abuser sur les fruits, vous avez vu, là, il y a beaucoup d'effets positifs là-dessus. Alright, c'est ce qui fait pas mal le tour de ma vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez aimé ça, comme à l'habitude, ce serait bien apprécié. Un petit pouce sur ma vidéo, me faire savoir. Vous pouvez partager ma vidéo avec les autres, vous avez le droit. Puis abonnez-vous aussi, là, ça m'aide beaucoup. Je sais, je me répète, il y a toujours des nouveaux dans mes vidéos, des nouvelles. Mais bref, si vous n'êtes pas abonné, ça serait bien apprécié. Aussi, vous pouvez vous créer un compte YouTube pour vous abonner. Bref, juste le fait qu'il y ait des abonnés, ça m'aide à grossir, ça m'aide dans l'algorithme, si on veut, de YouTube. Puis c'est bien apprécié, encore une fois. Quoi d'autre? Laissez-moi un commentaire si vous avez quelque chose à dire. Là, on peut avoir une discussion sur à propos de cette vidéo-là. Si vous avez d'autres idées aussi là, de vidéos que vous aimeriez voir, faites-moi le savoir. Comme ça, ici, cette vidéo-là, c'était une idée d'une de mes abonnés. Puis, je te remercie grandement si tu veux sûrement te reconnaître. J'ai aimé ça faire ça, puis ça m'a appris plusieurs choses, même s'il y a des choses que j'étais déjà au courant.
ça m'a appris quand même des choses. Puis j'espère que aussi vous, ça vous a appris des choses aussi. Mais bref, comme d'habitude, n'oubliez pas, les animaux sont nos amis et on ne mange pas nos amis. Alright, peace.